Très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce sont des forces, nous pourrons dire obscurantistes, qui refusent que le colonel Assimi Goïta arrive au fond de son travail du côté du Mali. Les colonels mis en arrêt pour tentative de coup d'État sur le sol malien. L'arrivée du colonel Assimi Goïta en 2021 à la tête de l'État du Mali était de restituer la souveraineté retrouvée du Mali et de lutter efficacement contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, nous voyons que plusieurs personnes essayent autant que faire se peut de vouloir toujours maintenir le Burkina Faso, le Mali autant pour nous, en arrière. Mais pour cela, le colonel Assimi Goïta vient de montrer encore une fois de plus que ce dernier reste scotché encore et accomplira ce désir. Mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Mali en sorte que plusieurs colonels soient évidemment arrêtés? Le colonel-major Kassoum Goïta, aujourd'hui, qui fait face à plusieurs complots du côté du Mali aujourd'hui, ne laisse plus personne indifférent. Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État à l'ère d'Ibrahim Boubacar Keïta, avait en effet contribué au premier coup d'État qui avait eu lieu sur le sol malien en décembre 2020. Il a aussi joué un rôle très majeur lors du renversement de mai 2021 du gouvernement de Mokhtar Ouane et de Bada. Aujourd'hui, ce dernier a menacé en effet avec plusieurs autres personnes vouloir renverser le président malien, le colonel Assimi Goïta, et qui ici a été évidemment arrêté. En novembre 2021, Kassoum Goïta avait été arrêté avec plusieurs autres de ses compagnons, tels que Kalilou Doumbia, ancien secrétaire de la présidence du côté du Mali, et aussi un adjudant-chef dont jusqu'ici le nom a été taire. Mais évidemment, Kassoum Goïta a disparu mystérieusement de sa prison du côté du Mali. Mais il réapparaît entre le 9 et le 10 septembre 2024. Le colonel Kassoum Goïta réapparaît donc dans sa cellule auprès d'Abdoulaye Diallo, aussi un autre adjudant arrêté aussi toujours en 2021 avec Kalilou Diallo. Évidemment, comme vous pouvez le constater, ce dernier est arrivé dans un état très dégradant, mais toutefois sans être torturé physiquement, affirment ses avocats. Mais là n'est pas le véritable problème. Ce dernier a affirmé plusieurs noms avec qui il complétait contre le gouvernement de Goïta. Donc, dans les semaines, les mois ou les années à venir, nous poursuivons bel et bien aux arrestations qui seront très nombreuses. Parce que ce dernier a également tracé une feuille de route et a donné avec exactitude le plan auquel il devait attaquer, évidemment, le palais de Koulouba. Mais ici, ce n'est pas tout. Le président Assimi Goïta s'est dit réellement prêt à assumer ses actes. Malgré que cela pose évidemment un très grand problème par rapport à la discussion qui vit aujourd'hui au sein du gouvernement de transition malienne par rapport à la gestion du pouvoir, ce dernier ne laisse entrevoir aucune faille par rapport à ce dernier. Le colonel Assimi Goïta qui avait annoncé aux yeux de tous qu'il arriverait à ses fins par rapport à la sécurisation du Mali et à la sécurité et à la souveraineté autant pour nous retrouver du Mali. Et c'est quelque chose qui est en train de se poursuivre puisque aujourd'hui nous connaissons que le cœur, le poumon et l'avenir même de l'Afrique dépend de la situation actuelle
du Mali. La réelle indépendance de l'Afrique partira de ce continent. Aujourd'hui, nous avons vu que lors de cette naissance de la réelle indépendance du Mali, qui a contaminé non seulement son voisin le Mali, le Niger, et aussi se poursuit sur toute l'étendue du territoire ouest africain. Le Tchad qui essaie autant que faire se peut de vouloir emboîter le pas de ce dernier pour enfin hisser le Tchad au plus haut niveau que possible, malgré certaines accusations que le gouvernement français ne cesse de faire vis-à-vis du gouvernement de Déby par rapport à la situation qui sévit aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que le Togo aujourd'hui veut évidemment faire partie de l'AES, ou en réalité est même une partie ou un pays fondateur de l'AES, mais qui a déclaré, selon plusieurs personnes, de ne pas être cité directement lors de la création. Le port de Lomé qui est mis à disposition de l'AES aujourd'hui ne cesse de faire l'indifférence dans des débats sociaux. L'entraînement des militaires togolais avec les pays de l'AES évidemment et la collaboration sans faille est toujours très animée entre le président Faure Gnassingbé et ses collègues du Burkina, du Mali et du Niger essaient encore d'activer la situation politique aujourd'hui du côté du Mali. Mais rappelons aussi que ce qui est en train de se passer du côté de l'Afrique est un problème de temps d'indépendance. La Côte d'Ivoire qui est accusée à tort et à travers par ses voisins de vouloir contribuer à la destitution de leurs États aujourd'hui continue par cet événement qui prend une autre tournure de détruire même la diplomatie ou le cœur de l'actualité ouest africaine aujourd'hui. La Côte d'Ivoire qui est accusée ouvertement par le capitaine Ibrahim Traoré de regorger des bases terroristes en vue de la déstabilisation du Burkina Faso est vraiment très très grave. Le Niger aussi qui est accusé par le général Abdourahmane Tchani de regorger évidemment des bases étrangères en vue de vouloir déstabiliser le pays, le Niger. Ils ont préféré mettre fin à cette livraison de pétrole du côté du pipeline, du côté du port du Bénin pour sécuriser leur population. Parce qu'on pensait évidemment que le cœur, qu'ils profiteront de cette livraison pour enfin entrer sur le sol nigérien. Mais ce dernier a très vite vu la faille et a fermé avant que cela ne se produise. Eh bien les amis, c'est la situation actuelle qui prévaut aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest en général. Qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement? Laissez donc massivement vos commentaires pour mieux nous aider à élucider ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.